Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire une pyramide régulière à base carrée. Donc là, concrètement, aujourd'hui, nous allons faire simple, hein. On va construire directement la pyramide. Et donc, après, par la suite, on va voir si on peut en faire quelque chose de ces pyramides. Ok, par exemple, déterminer une hauteur, etc., etc. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause pour exécuter cet exercice tranquillement. Donc là, on nous dit qu'on considère la pyramide régulière à base carrée suivante. Ok. Et on nous demande, en utilisant les informations du codage, de tracer un patron de ce solide sur une feuille blanche et après de découper ce patron et de reproduire cette pyramide par pliage. Ok. Bon, alors là, pour la consigne numéro 2, ok, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous la décrypter tout de suite. En gros, vous allez coder tout simplement chaque élément entre parenthèses, ok. Vous allez par exemple mettre le rectangle, pardon, le carré ABCD, ok. Et après, par pliage, du coup, vous allez devoir reproduire. En gros, vous allez devoir poser votre pyramide si vous voulez, de la manière à reproduire cette pyramide, ok. Bon, voilà. Sur ce, donc, je te laisse mettre la vidéo en pause pour exécuter cet exercice. Alors donc voilà, sur ce donc correction. Donc là, si tu n'as pas vu la figure qui était dessinée, sur ce tu peux retourner en arrière et donc mettre ta vidéo en pause. Ok. Bon, sur ce donc, allons-y donc pour construire le patron de cette pyramide. Ok, sur une feuille blanche comme ça nous a été bien demandé. Et donc là, pour commencer, nous allons tracer la base qui est un carré, à savoir donc un carré de 5 cm de côté. Donc là, ce que nous allons faire, on va construire un carré de 5 cm de côté. C'est parti mon kiki. Et donc ce carré se nomme ABCD. Ok. Voilà, donc là on peut nommer ce côté A, ce côté on nommera D. Ok. Et après, ce côté-là on nommera B et C. Allons-y donc pour tout simplement tracer maintenant l'autre côté de notre carré. Donc là c'est parti mon kiki. Ok. Bon alors là, je vais faire du mieux possible pour que vous puissiez bien voir tout le tracé. Ok, donc tout ce qui est en train de se faire. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, on trace pareil avec la règle équerre placée comme ci-dessous. Ok. Et le deuxième côté de notre carré. Ok. Voilà. Voilà. Une fois donc que j'ai prolongé les côtés à l'aide de mon équerre, qui était placé de la manière suivante, maintenant je vais prendre ma règle et vérifier que tout simplement il n'y ait pas de couac. Ok. Donc c'est parti mon kiki pour vérifier en termes de longueur. Ok, pour vérifier la longueur de chaque côté. Donc là, si c'est pas assez prolongé, on peut prolonger avec la règle. Comme ça, au moins, ce sera bien prolongé et ça formera un bon carré. Ok, donc là, c'est parti mon kiki. On prolonge de 5 cm. Ok, jusqu'à 5 cm. Là, on fait de même, on prolonge jusqu'à 5 cm. Voilà. Bon, là, c'était presque prolongé, mais bon. Il fallait mieux aller jusqu'à 5 cm complètement et non jusqu'à 4,9 comme c'était presque donné. Maintenant, on va terminer la construction de notre carré de la manière suivante. Voilà. Donc là, on a construit notre carré. Maintenant, ce que nous allons faire, donc on peut le nommer déjà. Donc là, ce côté se nomme B et ce côté se nomme C. Voilà. Donc là, le carré est terminé. Maintenant, on nous demande tout simplement de tracer les faces latérales, ok. Enfin, pardon, oui, les faces latérales, ok, qui mesurent tout simplement 4 cm chacune, ok. Et les faces latérales, du coup, sont des triangles des triangles isocèles, ok. Puisque à la base, elle fait 5 cm, triangle 4 cm. Du coup, c'est un triangle isocèle. Ça aurait été équilatéral si la base mesurait également 4 cm. Donc là, on prend le compas, ok, et donc on ouvre un écartement de 4 cm. C'est parti mon kiki. Voilà. Donc là, on trace un premier arc de cercle de centre B et de rayon 4 cm. Voilà. Aussi bien pour le côté AB, mais aussi bien pour le côté également BC. Ok, comme ça, au moins on gagne du temps. On fait de même en mettant la pointe du compas sur le point A. On trace un arc de cercle de même rayon, 4 cm. Donc là, on ne change pas l'écartement du compas.
Et pareil, on le fait également pour le côté AB, mais pour le côté également AD. Comme ça, au moins, on gagne du temps. On fait, donc là, pareil, en prenant la pointe du compas sur le point D, on trace deux mêmes rayons en arc de cercle. Ok, voilà, voilà. Et là, pareil, pour le côté DC, on trace un arc de cercle. Voilà, voilà. Maintenant, de même, de centre C, on va tracer un arc de cercle. Ok, et de rayon 4 cm. Également, une fois qu'on a fait de rayon 4 cm pour le point du centre D pour le segment DC, on va également le faire pour le segment BC. Voilà, voilà ce qu'on obtient. On obtient donc des arcs de cercle. Et l'intersection de chaque arc de cercle va définir donc notre point. C'est parti mon kiki. Donc on va relier l'intersection de chaque arc de cercle, ok, et après on va définir, face à chaque intersection, on va définir la position en fait de notre point S. Voilà, voilà. Donc comme je disais, on va relier chaque point à chaque intersection désignée par les deux arcs de cercle. Voilà, voilà. Ça me donne à faire les tracés suivants. Voilà, voilà. Donc là, nous avons presque fini pour les tracés, donc pour nos 4 triangles. Et donc là, après, nous allons voir ce que ça nous donne. Ok, et on verra que ça donne en fait une belle pyramide à la fin. Enfin, du moins là, on a juste le patron qui est dessiné. Après, on va voir que ça nous donne une belle pyramide à la fin. Ok. Voilà, voilà. Donc là, nous avons tout simplement fait le patron de la pyramide. Donc là, pour le patron et donc pour tout simplement la première consigne qui nous était donnée, c'est fait. On a construit bien le patron de notre pyramide régulière. Maintenant, deuxième consigne qui nous était demandée, c'est tout simplement de découper ce patron et de reproduire cette pyramide par pliage. Ok. Donc là, du coup, en gros, on doit maintenant assembler notre pyramide. Mais pour l'assembler, on aura besoin de quelque chose. Et oui, ce sont des languettes. Donc les languettes, du coup, on va les dessiner sur cette arête-là et sur cette arête-là. Ok, voilà, voilà. Afin donc d'en obtenir deux. Ok. Donc là, du coup, cette arête-là va se coller à cette arête-là. Cette arête-là va se coller à cette arête-là. Donc là, pas besoin de languettes. Là, on va dessiner deux autres également ici et ici. Comme ça, on aura nos languettes tranquillement. Ok. Donc là, les languettes, n'hésitez pas à les dessiner bien grosses, hein, ok. Puisque comme ça, au moins, vous êtes tranquille pour le collage, hein, ok. Et donc, les languettes se dessinent de la manière suivante. Un peu pliées, si vous voulez, sur les côtés, afin donc de ne pas trop être gêné lors du découpage. Et donc là, pareil, cette arête-là se colle sur cette arête-là, cette arête-là sur cette arête-là. Donc voilà, Valou, le patron avec les languettes est dessiné. Maintenant, c'est parti donc pour découper ce patron et donc, plier le long des languettes et des arêtes. Voilà Valou, donc là notre pyramide, enfin le patron de la pyramide régulière est découpé. Donc là maintenant ce qui reste à faire, il reste plus qu'à plier le long des languettes et à assembler en 3 dimensions notre pyramide. Alors donc là vous avez deux solutions pour éviter de faire comment et donc qu'on ne voit plus les points. Soit solution A, vous nommez tout simplement votre quadratère dedans dans le carré et ça fait un peu moche. Ou si soit vous avez une très bonne mémoire et donc vous vous souvenez exactement du nom de ce quadratère. Ok. Bon, moi, j'optimise plutôt sur la bonne mémoire. Et donc, du coup, on va plier directement chaque languette avec chaque arête. Ok. Donc, c'est parti, mon kiki. On plie donc les languettes et les arêtes. Et donc là, après, il restera plus qu'à assembler. Ok. Voilà, Valou. Donc là, voici le patron presque plié. Voilà, Valou. Donc on essaie de plier le même possible, hein, quand même, afin donc d'obtenir une belle pyramide. Donc voilà, Valou. Voilà, Valou. Donc pour plier une pyramide, c'est pas très compliqué néanmoins, mais quand même, il faut un peu d'agilité au niveau des doigts, ok? Bon, alors là, si vous n'êtes pas très agile comme moi, malheureusement, pour faire ce genre de truc, c'est un peu plus difficile et un peu plus long généralement. Mais après, bon, si vous êtes bien agile, hein, ça se fait très très rapidement comme vous avez pu le voir à la vidéo. Ok. Bon, voilà, voilà. Donc là, c'est parti, mon kiki. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller ma pyramide le long des languettes, comme vous pouvez le voir, mais également le long de certaines faces. Ok. Voilà, voilà. Donc là, je colle
les faces avec une languette, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, d'abord, je vais coller ce côté-là avec ce côté-là, mais également ce côté-là avec ce côté-là. OK? Et également, vous pouvez commencer à réfléchir à comment justement reproduire cette pyramide, OK? Tout simplement par pliage. OK? Alors là, on ne nous demandait pas vraiment d'assembler, mais plutôt de reproduire par pliage hein, cette pyramide, mais c'est pas grave néanmoins. On va l'assembler comme ça au moins, on est plus tranquille dans la reproduction. Ok? Donc là, du coup, je savais que là, c'était mon point A et mon point B. Ok? Ou le point A ou le point B, comme vous voulez. Là, donc là, c'était le point C et D. Du coup, ils étaient cachés, eux. Ok? Donc là, pareil, on va quand même coller. Et du coup, eux, ils sont cachés. Donc là, néanmoins, vous pouvez voir que c'est un peu plus dur à coller les dernières languettes. Mais néanmoins, ça se colle assez facilement. Ok? Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc là, la pyramide est assemblée. Et donc, on a obtenu cette figure-là, en gros. Donc là, ici, vous avez le point A, le point B. Et donc là, derrière, vous avez caché le point C et D. Donc voilà, voilà. Donc vous avez obtenu cette figure-là si vous l'avez construite. Donc la pyramide, mine de rien, a une petite hauteur, malheureusement. Mais quand même, voilà ce qu'on obtient. Donc sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.